Ce mois-ci, je suis content. J'ai réussi à être quelque chose que je ne suis jamais d'habitude, à savoir raisonnable. Et oui, j'essaye de garder un peu de gras pour cet hiver, vu comment les éditeurs vont essayer de nous gaver avec leurs coffrets et toutes leurs séries, juste pour Papa Noël. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, là, j'ai réussi à économiser le budget. En plus, il y a quelques séries qui se sont finies. Je vous dis, ça, c'est des mois comme on aimerait en avoir plus souvent. On commence tout de suite. Le One Piece tome 102. Il y avait la nuit One Piece. Eh bien, je n'ai pas eu envie d'aller sentir l'odeur de cette soirée. Je dois vous dire que aller à la librairie à 22 h pour avoir une frise, ça me tentait très moyen. Et bah, du coup, moi, à 22 h, vous savez, je suis un papy. Hein. Je mange avec les poules à 18 h et à 22 h, moi, je suis au pieu. Donc, One Piece 102. Beast Complex. Donc là, on est directement dans le même univers que vous savez, que Beastars. Là, on a un chapitre et deux animaux de la ferme différents à chaque fois, avec son petit dilemme, sa petite problématique, que ce soit sociétale ou affective. C'est sympathique à lire, j'ai lu le premier pour l'instant. Je crois que ça ne sera pas en beaucoup de volume, mais ça fait plaisir de retourner dans l'univers de Beastars. Initial D, pour l'instant, la série est encore sauvée du démon Crunchyroll. Nous sommes encore chez Kazé. Pitié, je vous en supplie, sortez les 2 derniers tomes vite en Kazé, qu'on en finisse, histoire de pas se faire emmancher comme il se doit. Ça me ferait grandement plaisir. Et puis, sérieux, devoir recommander 46 jaquettes, franchement, faut arrêter d'abuser. Là, une des meilleures romances toujours en cours, sans être un shoujo. Kowloon, fortement sympathique, un bon petit trait, des bonnes petites pages comme on les aime, qui met la dame en valeur. Ça fait plaisir, une bonne série. Le tome 9 de Blue Giant Supreme, avec notre bande favorite et notre saxophoniste favori. Bon, ça c'est toujours aussi bien. Un des... voilà, pas le meilleur pour moi parce que moi j'ai beaucoup aimé Beck, mais ça commence à devenir un de mes mangas sur la musique préférée. Fin de série pour Apocisme. Je l'ai pas encore lu ce tome-là, mais apparemment ça se finit un peu en eau de boudin. Ils lui ont dit putain Nier, t'arrêtes tes conneries, on comprend rien à ce que tu racontes, va falloir que tu finisses. Et puis tu mets de moins en moins d'encre, on sent que t'as plus de budget t'as plus de budget pour dessiner. Bon, on verra bien comment ça se conclut. Je pense que je m'en relirai quelques-uns parce que c'est assez lunaire comme lecture. Tokyo Revengers, tome 20. Et ça me fume, les personnages ne ressemblent de moins en moins à quelque chose. J'ai l'impression qu'il veut rajouter du tatouage, des cicatrices, une coupe de cheveux de plus en plus aberrante au personnage, sachant que les gonzes, ils doivent avoir 14 ans maintenant. C'est limite comique. Alors là, attention, Crunchyroll veut imposer son dos à tout le monde avec leur logo et leur code couleur immonde. Et nous avons l'opposé, Kana, qui ils ne veulent même pas savoir de quelle série on parle et de quel éditeur la série est. Vous retirez ça, vous ne savez pas ce que c'est. Ça me fait toujours autant rire, ça aussi. Bon, après, ça va, c'est Yu Yu Hakusho, encore heureux. Parce que sinon, je pense que ça resterait en train de pourrir, en train de jaunir sur les étagères de la Fnac, sous leur magnifique lampe LED. J'ai l'impression de me répéter encore et toujours, mais pas de bon achat manga sans Tsutomu Takahashi. Sido, chez Panini. Ah, il régale avec la parution. Je crois qu'il y aura un peu plus de 25 tomes pour Sido. Mais voilà. Que demande le peuple? Une bonne parution, une bonne qualité, un bon manga. Zulu fait content, il est content. Et quand je suis content, je vomis. Le monstre d'Einstein, tome 3. Série qui est terminée.
les tomes sont assez fat, hein. Et bon, bah, ce qui prime dans cette série, c'est son style un peu gothique et extrêmement à part, pour nous dire. C'est ce qui m'a attiré au premier abord et franchement, j'aime bien cette série, ça change vraiment niveau lecture. Alors là, c'est une petite déception. Bon, j'ai pas encore fini le tome, mais c'est la suite spirituelle de Quand Takagi me taquine. À quoi tu joues, Ayumu? Vous voyez, c'est mauvais signe, hein. Quand vous voyez le marque-page, c'est que je me suis arrêté en plein milieu du tome. Et c'est que généralement, il y a un truc qui m'a un peu stoppé. Et bon, déjà, faut le temps de s'accrocher aux deux personnages. C'est du tranche de vie avec les deux. C'est le même plot que Takagi, hein. Les deux, ils osent pas dire qu'ils s'aiment. Et ils ont instauré un espèce de jeu entre eux pour essayer de voir qui c'est qui avouera sa flamme à l'autre le plus rapidement. C'est tout mignon, tout gentil, tout plein. Mais bon, là, ça tourne beaucoup autour du jeu du shogi. Et il y a pas mal de références, c'est chaud. Même à la fin de chaque chapitre, on a le résumé du match qu'ils ont fait. Bon, il y a les explications des règles à la fin, mais je dois vous avouer que j'ai un peu la flemme. Et d'ailleurs, vous voyez ce superbe marque-page Playmobil, ça c'est du collector aussi. Tome 8 de Keiji. Alors je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai pas encore lu. Le self-control a été absolu. Je me suis gardé de le lire. Mais là, rien que de le feuilleter, ça me donne envie. Donc je vais arrêter parce que sinon je vais couper la vidéo et vous n'aurez pas d'achat manga. Une sacrée mamie, tome 4, avec toujours son sacré prix à 15 balles et quelques. Bon, il nous enfile bien dès le cours, mais ça fait toujours plaisir d'avoir cette série. Il me fait beaucoup penser à Nadal Garnement. Réédition dans leur modèle perfect type Panini chez Glénat Manga. Sanctuary. Alors, c'est une série que j'attendais pas mal. Alors, le souci avec leur édition, c'est que contrairement à Banana Fish ou Eden par exemple, leurs tomes sont ultra mous, ultra souples, pire que ma bite. Et du coup, à la lecture, le confort est dégueulasse, t'es obligé d'être comme ça là. Les pages sont toutes molles. Alors moi, je suis pas fan. Après la série, j'ai lu à peu près la moitié du tome. J'ai un peu de mal à accrocher, je dois vous dire. Après, je pense que ça va sûrement venir en lisant et au fil des tomes. Mais j'ai eu un peu de mal à m'y mettre. Donc un yakuza, un politicien qui travaille l'un à la lumière et l'autre dans les ombres pour essayer de réformer le Japon. Solo Leveling, Collector, le C-Word, le tome 7. Alors le truc est bien fatas, hein, est bien lourd. Et à raison, il y a des super, oh ouais, trop bien, des stands acryliques dedans. Alors ça doit être le truc démoniaque qui a été créé ces dernières années là. Ça, vous achetez ça, ça fait cheap à souhait, c'est triste. Ah, je trouve qu'à exposer, c'est d'une tristesse sans nom. Clap de fin pour Banana Fish. Je me prendrai pas Yasha tout de suite. Mais ça fait bizarre de voir la série se terminer. J'ai l'impression que ça fait quand même un bout de temps qu'elle a commencé la réédition. Et d'ailleurs, je suis étonné que Eden ne se soit pas fini avant Banana Fish. Le Molos et pas le Bolos chez Kiyun, chez les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Bon, il y en a il y en a des moyens, il y en a des très très bons. Celui-là, apparemment, il fait partie de la classe moyenne très très basse. On verra, je suis pas pressé de me le lire. Mais c'est peut-être c'est la cover que j'aime le moins. Elle a pas vraiment de charme, ce tome. Atsushi Kaneko et Bambi qui régalent toujours autant. Alors je l'ai eu avec 2 semaines de retard ce tome, je peux vous dire que j'avais le démon. J'avais tellement envie de le lire. Mais dès que je l'ai eu, je l'ai assassiné. Apparemment autant assassiné que la fin de Bambi. Ça m'a foutu un petit froid. On m'a divulgaché légèrement la fin. Bon.
On verra bien, pour l'instant c'est une lecture que j'adore, une lecture jouissivement violente qui fait bien plaisir, avec des personnages tous plus barrés les uns que les autres, surtout notre bien-aimé King qui est bien ma boule. Je me suis terminé, c'est le plus gros trou dans le budget de ce mois-ci, les Kitaro le repoussant chez Cornelius. Voilà, jusqu'au tome 11, à 16,50 le tome. Mais au moins j'ai la série. Parce que je crois que ça. Le tome 1, je crois qu'il est plus commandable. Enfin, mon libraire ne pouvait plus le commander. Donc bon, il y en avait encore sur des sites. Sur le site de la Grande Forêt, dirons-nous. Du coup je me le suis pris là-bas, le tome 4. Ça fait plaisir d'avoir fini une série comme ça. Ça c'est des trucs que je me lirai au fil des mois et au fil des années. C'est pas une lecture pour laquelle je suis pressé. Le chat qui rendait Zoulouf heureux. Vraiment une série qui met du baume au cœur, celle-ci. La tronche du chat est trop mignonne et ce pauvre petit vieux à chaque fois qui a les larmes aux yeux de retrouver son petit chat. Oh là là, franchement ça fait gagner de l'espoir en l'humanité, ça. Même si c'est que des dessins. On reste sur des chats, décidément. Alors que normalement je suis pas un fanatique des chats. Moi, Tsushima, chez le Lézard Noir, c'est vraiment extrêmement drôle. Ça change un peu du format et du type de bouquin qu'ils font. Ils ont une espèce de rabat sur la jaquette. C'est très drôle, c'est des scènes de vie quotidiennes d'un chat qui s'appelle Tsushima et d'autres chats errants du quartier. C'est très très drôle, c'est un peu burlesque avec le personnage de Papy qui est en fait une vieille mamie. Enfin, c'est très 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 drôle. Double tome 3. Et moi je suis une burn parce que j'ai pas le tome 2. Le Tokyo Tarareba Girls, nos célibataires trentenaires en quête de vous savez quoi, je vais pas vous le dire, en quête du grand amour, dirons-nous, et notre veuf mélancolique. La grande traversée, donc de Haruko Kumota, c'est celle, ou celui, je crois que c'est celle qui a fait notamment le Rakugo à la vie et à la mort, qui est une excellente série, franchement je vous la conseille chez Les Lézard Noir. C'est en 3 tomes pour l'instant, mais c'est vraiment grandiose comme série. Et là, je me suis même pas lu le plot, à voir ce que ça va donner. Apparemment, c'est adapté d'un roman. On verra bien, mais j'ai grandement confiance en la narration de cet auteur. Encore le C-Word, il le faut bien. L'atelier des sorciers avec son tome collector, il y en a un à chaque fois, et ça fait mal au burn. Hein. 18 balles le truc pour avoir un seau, et en plus c'était même pas avec le tome 6. Je suis tellement déçu, ils auraient pu faire ça pour le jeu de mots. Voilà, la série est plus que moyenne, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Faut acheter les collectors pour l'héritage. Vous commencez à connaître les vidéos de Zoulouf. On se termine avec les formats un peu hors normes. Toujours la plus grande édition du Manga Game, Loot Moffel Cub avec son tome 4. Peut-être ma couleur et la cover que j'aime le moins, mais ça ne reste pas moins un bouquin qui prend 1v1 n'importe quel livre dans vos mangathèques. Bon, peut-être pas en termes de BD ou de roman graphique, il y a peut-être un peu mieux, mais là c'est le boulot qui a été fait est vraiment phénoménal. Et je le dirai à chaque fois, j'en ai rien à branler. Putain, ça va tomber. Non, c'est bon. Est-ce que vous connaissez Freak Squill? Et bien là, c'est la suite. Suite spin-off, on va dire plutôt. On suit le personnage de Funérailles. C'est ce personnage-là à la gueule cassée, qui est un personnage dans Freak Squill extrêmement badass. J'avais le tome 1, et là, j'avais pas envie de repartir juste avec un seul tome juste avec le tome de Kowloon. Du coup, je me suis décidé de continuer un peu cette série que j'avais lâchée parce que j'oubliais la parution tout simplement. Et
Dès qu'il y a un Vives, moi j'achète. Dernier week-end de janvier, un petit récit sur un auteur un peu désabusé, ce gars-là, qui vit sa vie entre dédicaces et conventions et fans qui se permettent un peu tout. Ça raconte pas grand-chose, mais c'est sympathique à lire. Et puis Vives, il a toujours une justesse dans les personnages et dans la façon d'écrire les récits que j'aime beaucoup. Voilà. On est le 25 septembre, c'est bientôt Noël. J'espère que cet achat vous a fait plaisir. Moi en tout cas, ça fait du bien. Finir quelques séries, pouvoir se mettre à jour. On part sur les chapeaux d'eau pour le mois d'octobre. Je crois que début octobre, ça va faire un peu mal au derche. On verra bien. Bisous.